Shalom, shalom, très chers bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Comme d'habitude, j'aime toujours vous appeler peuple de son excellence et sa majesté Jésus-Christ. Comme prévu, bien-aimés, il fallait qu'on se retrouve aujourd'hui jeudi. Ensuite, chaque samedi, comme prévu, bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous êtes là ensemble avec nous, vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Vraiment que le Seigneur bénisse chacun de vous, celui qui est édifié par cet enseignement, que le Seigneur vraiment l'accompagne dans tout ce qu'il fera. Parce que les serviteurs, les prédicateurs ont reçu l'ordre de la part du Seigneur, n'est-ce pas, c'est celui de bénir les enfants de Dieu. Là, je suis dans le livre des Nombres, chapitre 6, les versets 22 à 27. La Bible dit que les sacrificateurs auront le service de bénir les peuples de Dieu. Ils leur diront que Dieu te bénisse. Je voudrais aussi dire à chacun de vous que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur, Dieu de paix, te regarde avec un regard de compassion, un regard d'amour, et que tu vives aussi la bonté de Dieu dans ta vie. Même si tout n'allait pas bien, même si tout ne marchait pas bien, sache qu'il y a un Dieu qui est capable de faire tout marcher convenablement. Que Dieu t'accompagne et t'accorde la grâce. Parce que je me rappelle l'autre fois quand, n'est-ce pas, Balaam et Balak s'étaient coalisés pour maudire Israël. La Bible dit que Dieu refusa. Il changea la malédiction en bénédiction. Les dieux là, aujourd'hui, c'est celui qui est dans les prédicateurs appelés les ministères de la parole. C'est les dieux là qui changent la malédiction en bénédiction au travers de l'enseignement. Que Dieu te bénisse. Dieu est capable de changer la malédiction en bénédiction. Donc c'est ce que Dieu dit dans le livre de l'Éternel, chapitre 23, le verset 5. Mais je vais ajouter une autre écriture, juste t'exhorter dans mon introduction. Vous savez, quand vous lisez les livres de Michée, chapitre 6, le verset 5, si je pourrais lire ça rapidement, en guise de l'édification de mes frères, je suis dans le livre de Michée, chapitre 6. Je prends directement le verset 5, il est écrit ce qui suit. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi des Moab, est-ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Donc ici, le Seigneur a répété la bénédiction qu'il avait mise dans la bouche de Balaam afin de changer la malédiction en bénédiction. Le Seigneur répète maintenant la bénédiction comme étant les bienfaits que l'Éternel avait fait, n'est-ce pas, à son peuple d'Israël. Vous comprenez très bien. Ce que le Seigneur fait voir clairement que la bénédiction, c'est les bienfaits. Un jour, un roi appelé Ézéchias avait connu une maladie qui devait l'amener jusqu'à la mort. La Bible dit que ce roi, Dieu l'avait guéri. Mais dans la suite, il n'avait pas reconnu, n'est-ce pas, cette guérison de l'Éternel. C'est comme ça que Dieu le rappela par le prophète Isaïe que je te frapperai parce que tu n'as pas reconnu mon bienfait. Vous voyez, la guérison, c'est aussi un bienfait. Donc, la guérison, c'est aussi une bénédiction. Parce que je voudrais un peu faire sortir une image dans la vie des enfants de Dieu qui pensent que la bénédiction, c'est seulement avoir de l'argent, seulement avoir des véhicules, seulement avoir tout ce dont nous avons, des matériels. Non, bien-aimés. La bénédiction, c'est aussi quand Dieu t'accorde les souffles de vie. La bénédiction, c'est aussi quand Dieu t'accorde la bonne santé.
La bénédiction, c'est aussi quand Dieu te préserve des accidents. La bénédiction, c'est aussi quand Dieu, n'est-ce pas, te réveille un bon matin. Voilà pourquoi il est écrit que les souffles, la vie et le mouvement viennent de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire que l'effet de bouger ton doigt, seulement comme ça, quand tu bouges ton doigt comme ça seulement, c'est une bénédiction. Bouger seulement les doigts. C'est une bénédiction et un bienfait de l'Éternel. Quand tu t'habilles, tu apparais bogard, tu apparais chic, belle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un bienfait du Seigneur. Ce que tu es est un bienfait. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment, bien-aimé dans le Seigneur. Sache que tout ce que Dieu fait dans nos vies, ça s'appelle bienfait, bienfait, bienfait. Tu pars de ta ville vers une autre ville, tu voyages, tu arrives et tu retournes convenablement, sans connaître des problèmes, des accidents, des complications. Bien-aimé, c'est un bienfait et c'est aussi une bénédiction. Donc, tout ce que Dieu fait dans nos vies, des biens, ça s'appelle bienfait ou bénédiction. En d'autres termes, Dieu a eu le temps d'échanger la malédiction en bénédiction. Ça, c'est un bienfait de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Donc, bien-aimé, ne t'inquiète pas. Si tu vois que les matériels ne marchent pas, remercie d'abord Dieu à cause des biens que le Seigneur a fait dans ta vie. Vous savez, c'était dans l'accoutumance d'Israël quand il partait à la guerre. Avant de partir à la guerre combattre, en face de son ennemi, Israël rappelait les bienfaits de Dieu, c'est-à-dire les bénédictions de Dieu sur sa vie. Comment Dieu l'avait délivré de l'Égypte, comment Dieu l'avait délivré de la main de Pharaon, comment Dieu l'avait traversé par la mer Rouge, comment Dieu l'avait traversé par le Jourdain. Il lui a donné la victoire sur toutes les nations qui s'opposaient contre lui. Lorsqu'Israël reconnaissait seulement ça, Dieu pouvait accorder à Israël la victoire avant de combattre. Ça, c'est merveilleux. C'est très merveilleux, bien-aimé. Ça s'est passé même dans la Bible, lorsque vous lisez le roi Josaphat, si je ne me trompe pas, 1 Chronique et 2 Chroniques chapitre 20. On nous fait voir que ce roi avait reconnu d'abord les merveilles de Dieu dans sa vie. 2 Chroniques chapitre 20. Ce roi avait reconnu d'abord les bienfaits de Dieu dans sa vie. Lorsqu'il les a reconnus, c'est le roi Josaphat. Il a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé des bienfaits de Dieu. Il les a reconnus. La Bible dit qu'il avait la guerre contre les fils de Moab et les fils d'Ammon. Il combattait. Il combattait. Mais avant de combattre, Josaphat a commencé d'abord à parler des merveilles de Dieu. Il a reconnu tout ce que Dieu avait fait. Et la Bible dit que quand le matin, Josaphat s'approchait à la guerre comme ça, il a trouvé que les ennemis s'étaient entretués. Vous comprenez très bien. C'est que quand tu reconnais les bienfaits de Dieu dans ta vie, le Seigneur va te faire du bien. Ah, que Dieu te bénisse. Et que Dieu t'accorde la guérison, que Dieu t'accorde les bienfaits, que Dieu t'accorde sa bénédiction. Parce que quand nous disons, nous voulons te bénir, c'est-à-dire nous voulons proclamer sur ta vie des bienfaits. Que Dieu te bénisse. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur, n'est-ce pas, la délivrance. Et lorsque nous parlons de la délivrance, nous sommes en train de voir deux peuples, Israël ainsi que les nations. Je vais lire cette écriture rapidement. Je suis dans les livres des Hébreux. Hébreux, chapitre 2, le verset 16. On va lire cette écriture-là. Du jour au jour, on ajoute toujours un élément. Et c'est vraiment très important. Parce que cet enseignement que nous te donnons, c'est ça même la vraie bénédiction. Qui va te bénir toute ta vie. Et qui va t'accorder la puissance, la grâce, la victoire de vaincre tout ce qui est mal. Parce que l'enseignement donne aussi la bonne santé. C'est ce que la Bible dit.
Maintenant, suivons très bien cette lecture. Hébreux chapitre 2, le verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Voilà, bien aimé, ce sur quoi nous étions en train de partager, n'est-ce pas? Dieu vient en aide à la postérité d'Abraham. Et nous avions beaucoup exploité ces thèmes, ça fait déjà 4 séances, aujourd'hui la 5e séance. Nous sommes en train d'exploiter petit à petit jusqu'à ce que nous allons atteindre, nous allons mettre point virgule parce que l'enseignement ne se termine pas. Aucun prédicateur sur la terre n'a le droit de finir un enseignement. L'enseignement, c'est un puits profond. C'est un puits profond. Pour puiser dans ce puits-là, il faut avoir la criche de Jésus. C'est cette criche qui a la capacité de puiser. Même si l'eau est profonde, la criche de Christ est capable de puiser. Que Dieu vous bénisse. Parce que quand je parle de la criche de Christ qui est capable de puiser, je vois Paul qui nous parle de l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu. Si nous parlons des profondeurs de Dieu, dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, on nous parle aussi des profondeurs de Satan. Satan a aussi son évangile, mais c'est un faux évangile. C'est ainsi que le frère Paul nous dira que dans Galates chapitre 1 verset 6 à 7, que nous n'avons pas 2 évangiles, mais nous n'avons qu'un seul évangile. Un autre évangile n'existe pas. Il n'y a qu'un seul évangile. L'évangile que les apôtres nous ont laissé, qui donne la vie, cet évangile, c'est l'évangile de Christ, que nous appelons comme étant la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, Christ est comme Moïse chez Séphora, où il est en train de puiser l'eau pour abréver toutes les 7 filles de Jéthro. Parce que toutes les 7 filles, en réalité, sont vues dans Séphora. Sont vues dans Séphora. Ce qui revient à dire que, aujourd'hui, le vrai Moïse, parce que dans Deutéronome chapitre 15, le verset 18, verset 15 à 18, la Bible dit que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. C'est Moïse qui avait dit. Donc nous sommes en train de voir que Christ qui vient est aussi Moïse. Donc nous devons voir en lui aussi l'acte que Moïse avait fait. Chez les Madianites, il a abrévé 7 filles de Jéthro. Mais cette fois-ci dans la réalité, comme le corps c'est en Christ, dans la réalité nous voyons Apocalypse chapitre 1, verset 19 à 20. Et nous voyons aussi Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, où on nous parle de 7 églises d'Asie. Les 7 églises d'Asie sont aussi comme 7 femmes. Vous comprenez? 7 femmes, mais qui sont dans une seule femme appelée l'église. Et cette femme, nous la voyons en Apocalypse chapitre 12, elle est dans le ciel, le grand signe qui apparaît dans le ciel. Une femme qui était enveloppée du soleil, dont elle avait une couronne de 12 étoiles, et ses pieds étaient sous, n'est-ce pas, sur la ligne. Cette femme qui était enceinte, qui souffrait de douleurs d'enfantement, qui finit par enfanter. C'est l'église. Comprenez très bien. C'est l'église dans sa perfection. C'est pourquoi on nous parle de cette église d'Asie. C'est l'église dans sa perfection. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Alors c'est que Jésus est le seul à abréver son église. C'est lui qui donne de l'eau à son église. Voilà pourquoi le frère Paul nous dira dans le livre des Éphésiens chapitre 5, le verset 26 que vous avez été purifiés par l'eau de la parole. Vous avez été purifiés par l'eau de la parole. Vous comprenez très bien. Je prends cette écriture. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en
purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Vous comprenez très bien. C'est qu'aujourd'hui, nous buvons l'eau. Cette eau-là, c'est aussi l'esprit. Vous comprenez très bien. Là, vous prendrez Jean chapitre 6, le verset 23, le verset 63. Il est écrit que les paroles dont je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole, c'est un esprit. Voilà pourquoi j'aimerais te dire aussi, bien aimé, que dans la vie, il ne faut pas accepter toute chose. Ou soit tu te réveilles un grand matin, c'est ton voisin qui appelle ton enfant et qui l'insulte que toi tu es possédé, hein? Tu as des mauvais esprits en toi. Et toi, parent de l'enfant, tu regardes l'affaire s'est passée convenablement. Hein, bien aimé? Tu regardes le voisin dire à ton enfant qu'il est possédé. Et tu trouves ça normal et tu laisses l'affaire passer tranquillement. Non, bien aimé. Il faut refuser automatiquement cette parole au même moment au nom de Jésus-Christ. Donc, apprends à parler, à employer, à donner des bonnes expressions à tes enfants. Des bonnes paroles, des beaux mots. Que vous êtes bénis, vous n'êtes pas maudits. Et ça, c'est très important. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, c'est ce qu'il faut mettre en tête. Donc, aujourd'hui, le vrai Moïse qui est en train d'abréver, n'est-ce pas, l'Église, c'est Christ. C'est Christ qui est en train d'abréver l'Église jusque dans sa perfection. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Donc, nous étions en train de parler sur ce thème, la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-nous attentivement et vous serez richement bénis par la grâce de Dieu. Donc, Dieu vient au secours à la postérité d'Abraham. Donc, pour être sauvé, il faut te retrouver en Abraham. Il faut être la postérité d'Abraham. C'est pourquoi nous avions dit que ne peut être de la postérité d'Abraham que celui qui a la foi. Est-ce que vous comprenez? Le père Abraham, c'est le père dans la foi. Donc, si tu es fils d'Abraham, tu dois l'être par la foi. C'est pourquoi nous avions dit que tous ceux qui croient en Christ, aujourd'hui, si tu crois en Jésus-Christ, tu deviens de la postérité d'Abraham. Ensuite, tu vas bénéficier de la grâce de Dieu, de la bénédiction et même du secours du Seigneur. C'est ça. Tous les fils d'Abraham et toutes les filles d'Abraham ont droit à la bénédiction, ont droit au salut. Bien-aimé, aucune maladie, aucune situation de la vie n'est aussi forte que notre Dieu. Vous comprenez? Même si tu souffres de n'importe quelle maladie, sache que parce que tu es de la postérité d'Abraham, Dieu t'accordera de grandes choses. Donc si Dieu a eu le temps de t'accorder les promesses sur la résurrection, c'est-à-dire quand tu meurs, tu dois ressusciter, sur l'enlèvement, sur le revêtement d'un nouveau corps, sur la rencontre avec lui et aller avec lui dans les airs, ensuite passer avec lui cette année. Ensuite, descendre du ciel comme la Jérusalem de Dieu, l'épouse de Christ. Et puis, vivre le millénium. Dominer sur toutes les nations un jour. Et après cela, l'éternité. Bien aimé, toutes ces grandes promesses, si Dieu te les a accordées, à combien plus forte raison Dieu ne t'accorderait-il pas les choses du siècle présent? Ah, le Seigneur est merveilleux, bien aimé. Sache que là où tu es, même si tu es souffrant, même si tu es malade, je déclare que, en vertu du pouvoir dont le Seigneur nous a conféré, je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison que Dieu des cieux, le Dieu créateur des cieux et de la terre, t'impacte là où tu es au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est capable de te délivrer de n'importe quelle situation. Ton intelligence n'a pas de solution
à ta situation. Mais le Seigneur a dit là où t'as pensé, là où tes pensées, même tes voies sont terminées, s'arrête. Le Seigneur, ses pensées commencent là-bas. Que Dieu te bénisse abondamment et te fortifie, bien-aimé. Donc, nous avons des grands profits d'être sauvés parce que nous sommes de la postérité d'Abraham. En effet, qui est la postérité d'Abraham? C'est ce qu'on va voir. Encore, on va ajouter un élément pour avancer aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Nous prenons Galates chapitre 3, les versets 16. Nous lisons toujours au nom de Jésus-Christ. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Donc la descendance d'Abraham, c'est Christ. Nous pouvons directement dire ceci par rapport à Hébreux chapitre 2, verset 16, qui dit que Dieu vient au secours à la postérité d'Abraham. Nous dirons tout simplement que Dieu vient au secours à Christ. Ça, c'est important. Donc, Dieu vient au secours à Christ. Donc, Dieu ne peut secourir que Jésus. Voyez. Dieu ne peut secourir que Jésus. Donc, si tu n'es pas Jésus, Dieu ne va pas te secourir. Voilà pourquoi vous allez voir que dans Matthieu chapitre 1, il est écrit le verset 1er. Matthieu chapitre 1, verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Mais on devait dire quand même fils d'Isaac. Parce qu'Abraham, son seul fils qu'il a eu, le fils de la promesse, je parle du fils de la promesse, donc Ismaël, c'est aussi fils d'Abraham, mais il n'est pas fils de la promesse. Mais le fils de la promesse, c'est Isaac. Mais Paul, avec l'esprit de la prophétie de la révélation, il a vu que c'est en réalité Abraham, c'est en réalité Christ qui soit fils d'Abraham. Et ça, c'est important. Jésus-Christ, c'est le fils d'Abraham. Mais comme aujourd'hui, Christ, c'est l'Église. Parce que Colossiens chapitre 1, verset 18, la Bible dit que Christ, c'est la tête de son corps qui est l'Église. C'est que quand nous voyons Christ, nous voyons son corps et lui-même comme la tête. Les corps de Christ, c'est les croyants. Une partie des Juifs et une partie des païens, des nations qui ont cru véritablement. Ce sont eux-là. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 4, on nous parle des deux femmes d'Abraham, Agar et Sarah. On dit que ces deux femmes étaient une image. C'était une allégorie. C'est pas aujourd'hui que non, je vais me marier à deux femmes. Comme on a vu un prédicateur qui disait que non, aujourd'hui, j'ai compris que on peut avoir même deux femmes seulement. On ne peut pas avoir plusieurs femmes, mais on peut avoir seulement deux. Ce n'est pas comme les autres églises qui exagèrent en ayant beaucoup de femmes, comme un prédicateur des branhamistes, Pierre Casse, qui a eu, si c'est 10 femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut être sérieux dans les choses de Dieu. Il faut être très sérieux dans les choses de Dieu. Dieu avait la capacité de créer en Adam deux femmes, de faire que Adam puisse avoir deux femmes. Dieu en avait cette capacité. Mais il lui a plu de lui donner que seulement Ève. Et vous pensez que c'est insensé? Mais non, c'est pas insensé. Laissons des choses là. Aujourd'hui, dans la grâce, sachez que le Seigneur n'a permis qu'avoir une seule femme. Et c'est très important.
Maintenant, écoutez, les deux femmes d'Abraham, c'était une allégorie. C'était une parabole. Elle ne parlait que de deux alliances. Toutes ces choses dont je parle, je pense que je les ai déjà parlées par la grâce de Dieu. Nous allons y revenir pour juste l'éclaircissement. La Bible dit que Sarah, c'est la Jérusalem céleste. Mais son fils, qui est Isaac, maintenant aujourd'hui, Paul voit que c'est nous. C'est vraiment nous. Que Dieu te bénisse. C'est vraiment nous. Donc l'église, c'est ça, Isaac. C'est Christ. Donc aujourd'hui, Dieu vient au secours à Isaac, qui est l'église. Dans chaque situation de la vie, Dieu nous sauve. Dans chaque problème, Dieu nous sauve parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Genèse chapitre 21. Écoutez, à la naissance d'Isaac, qu'est-ce qui arriva? Genèse 21. Écoutez ce que sa mère dira. Je prends partie du verset 1er et je vais sauter. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui avait été né, que Sarah lui avait enfanté. Je prends directement le verset 6. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Et elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Écoutez, Sarah dit, qui aurait cru que je pourrais allaiter pour Abraham des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils. C'est que Sarah, étant animée de l'esprit de la prophétie, elle voyait en Isaac des enfants. Plusieurs enfants en Isaac. C'est vraiment hyper important, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, en Isaac, il y avait des enfants au pluriel. Et ça, c'est important. Mais la Bible dit que celui qui l'apprendra rira de moi. Mais cherchez dans toute la Bible qui a appris la nouvelle de Sarah et qui a ri. Dans toute la Bible. Celui qui avait appris la nouvelle de Sarah et qui a ri, c'est Ismaël. Que Dieu te bénisse. Verset 9e. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Donc c'est Ismaël qui avait ri. Alors que Paul dans Galates 4 nous fait voir que Ismaël, c'est Israël, la Jérusalem terrestre aujourd'hui qui est sous la captivité. Et c'est aussi comme la montagne de Sinaï en Arabie. En d'autres termes, Ismaël aujourd'hui parle d'Israël dans la captivité, qui est sous la captivité, n'est-ce pas, des Romains. Et Dieu vous bénisse. Mais Ismaël parle aussi des nations qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et Agar, c'est toute une alliance. Agar, c'est toute une alliance de la loi. Mais Sarah, c'est l'alliance de la grâce dans laquelle nous, les chrétiens, l'Église se retrouve. Maintenant, Ismaël ici qui se rit d'Isaac, de Sarah, de la nouvelle de Sarah, c'est-à-dire de la grâce et de l'Église. En d'autres termes, nous voyons les Israélites qui sont aujourd'hui sous captivité, qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, Israël dans l'incrédulité. Nous voyons aussi les nations qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ véritablement. Ce sont ceux-là qu'on appelle aujourd'hui Ismaël.
il s'érige de l'église et de l'alliance de la grâce. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'église est dans la moquerie. C'est un rire des moqueries, des dédains. Voilà pourquoi Paul voit ce rire. Dans Galates 4, il dira ceci. Souvenez-nous très bien, nous partons petit à petit. Galates chapitre 4. Écoutez le rire d'Ismaël. Quand je parle d'Ismaël ici, je vois Israël dans l'incrédulité, aujourd'hui dans la grâce, et les nations. Regardez cette écriture, Galates chapitre 4. Écoutez le verset 28. Je descends. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui est né selon la chair, c'est-à-dire Ismaël, persécute celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. C'est que Ismaël qui est né selon la chair par Agar, persécute celui qui est né selon l'esprit dans la promesse, Isaac. Si Isaac aujourd'hui c'est l'église, Ismaël c'est une partie d'Israël dans l'incrédulité et d'autres nations qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, ça veut dire les rires des moqueries que Ismaël avait effectuées sur Sarah. Aujourd'hui, cela est vu comme étant la persécution. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça que la Bible s'interprète. Parce que si tu veux chercher rire partout dans la Bible, on va t'afficher beaucoup de rires. Mais ce rire comme persécution va t'échapper. C'est comme ça que même aujourd'hui, vous allez voir que lorsque Jésus prend les mouvements du serpent d'airain, Jean chapitre 3, verset 14 à 15, il dira quoi? De même que Moïse avait élevé le serpent d'airain dans les jardins, dans les déserts, de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé. Et quiconque croira en lui sera sauvé. Mais Jésus interprète ce qui s'était passé dans les déserts. Parce que dans les déserts, c'était que Moïse a élevé le serpent d'airain. Tout ce dont les serpents brûlants avaient piqué et qui devait mourir, devait regarder au serpent d'airain pour être sauvé. Alors Jésus interprète regarder le serpent d'airain. Veut dire croire aujourd'hui en Christ, à l'œuvre de la croix. C'est ça. Mais si toi tu cherches croire partout dans la Bible, tu risques de sauter, regarder, c'est aussi croire. Voilà pourquoi même dans la Bible, il y a des gens qui ont reçu des guérisons parce que tout simplement, ils étaient en train de regarder les prédicateurs. Quand ils regardaient comme ça les prédicateurs, même Paul a vu, a compris que le regard de ces boiteux ici, c'est un regard de foi. Et il avait guéri. Que Dieu vous bénisse. Donc, le regard aussi dans la Bible parle de croire. Que Dieu vous bénisse. Donc, il faut être très prudent avec le vocabulaire biblique. Il est très sophistiqué. Il est très éloquent. Maintenant, aujourd'hui, bien aimé, l'église est dans la persécution. C'est ça, Ismaël, le fils d'Agar, l'Égyptienne, qui s'est ri parce que Sarah avait prophétisé. Quiconque apprendra de cette nouvelle se rira de moi. Qui a ri? C'est Ismaël. Aujourd'hui, Ismaël, c'est Israël et les nations qui sont dans l'incrédulité. C'est ça, bien aimé. Rire aujourd'hui, là, devient persécuté. C'est pourquoi vous allez voir que partout là où les missionnaires partent, ils vont pour proclamer la bonne nouvelle. Parfois, ils sont égorgés.
ils sont tués. Cette persécution a commencé depuis le temps des prophètes. Parce qu'aujourd'hui même, les prophètes sont avec nous dans l'église. Les prophètes sont avec nous dans l'église, ils communient avec nous. Ce sont nos frères dans la foi, selon Hébreux chapitre 11. Mais écoutez comment ils parlaient quand ils étaient persécutés. Psaume chapitre 44, le verset 23. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. C'est que les prophètes étaient persécutés. Mais leur persécution a été comblée à la mort de Christ. Là, vous prenez Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, Jésus dit aux pharisiens et aux scribes que vous, le verset 32, comblez donc la mesure de vos pères. Je prends le verset 29 d'abord. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Écoutez maintenant, le verset 35. Afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre depuis le sang d'Abel, les justes, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre les temples et l'autel. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Donc, tous les sangs qu'on a commencé à verser des justes depuis Abel, même jusqu'aujourd'hui, ces sangs-là, c'est les sangs persécutés. C'est persécuter les saints. Pourquoi? Parce que Ismaël est en train de se rire d'Isaac. Le rire là, c'est la persécution. Et le Seigneur bénisse abondamment. Mais après la persécution, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu viendra venger ses serviteurs. Dieu viendra venger ses serviteurs. C'est ce qu'il dit dans le livre de l'Éternel. Chapitre 32. Écoutez. Dieu viendra venger ses serviteurs. La vengeance de Dieu vient. Je cherche cette écriture par la grâce de Dieu. Dieu viendra venger ses enfants. Je prends Deutéronome chapitre 32, je prends le verset 43. Écoutez. Nation chantait les louanges de son peuple. Car l'Éternel venge les sangs de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires. Et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Donc Dieu viendra venger ses enfants qui sont persécutés par les autres. Le fait que Dieu vienne venger, que Dieu vient venger plutôt ses enfants, c'est aussi Dieu vient au secours à la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi, dans le livre de Genèse chapitre 4, nous voyons la promesse de Dieu sur Caïn. Parce que Dieu avait mis un signe sur Caïn après l'avoir rejeté. Parce qu'aujourd'hui, dans la réalité,
sachez que Caïn qui a tué Abel, en réalité, c'est Christ tué par Israël. Israël aussi prend la portion de Caïn. Lorsqu'Israël avait tué Christ, c'est-à-dire Israël, c'est Caïn qui avait tué aussi Christ. Qui avait tué aussi Abel. Le vrai Abel, c'est Jésus-Christ. Parce que le sang d'Abel était abreuvé, était consommé, avait été bu par la terre. C'est que Abel il est juste parce qu'Abel avait la foi. Les justes vivra par la foi. Abel était juste et c'est celui qui avait la vie. Il était l'image de Christ. Lorsque Caïn a tué Abel, son sang a été bu par la terre. C'est comme ça que vous allez voir que dans les Saintes Écritures, les cris, verset 10e de Genèse chapitre 4. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Voyez cette terre-là qui a bu le sang d'Abel. Aujourd'hui, c'est l'Église qui boit le sang de Christ. Parce que dans Jean 6, Jésus dira que buvez mon sang et vous aurez la vie éternelle. Donc aujourd'hui, c'est l'Église qui est la terre qui boit le sang. Et la bouche par laquelle nous buvons du sang de Jésus-Christ qui soit la parole de Dieu, c'est ça le ministère de la parole. Parce que la bouche là, dans Luc chapitre 21, le verset 15, il avait dit, je vous donnerai une bouche. L'église, c'est une terre qui a une bouche, qui boit du sang. Que Dieu vous bénisse. Mais écoutez-moi très bien. Caïn a tué Christ. Comme Israël qui a tué Jésus-Christ, le vrai Abel. Mais le sort de Caïn, c'était quoi? Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera, me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque les trouvera ne les tue point. Que Dieu te bénisse. Les signes sur Caïn. Chaque signe a toujours un langage derrière. C'est comme ça que l'Éternel dira à Moïse que s'ils ne comprennent pas la voix de ces signes, ils comprendront la voix de l'autre signe. C'est que les signes a toujours une voix derrière. Ce qui revient à dire que les signes, c'est comme quelque chose dont on ne comprend pas. Mais la voix, c'est la signification, l'explication de ces signes-là. Donc, il faut savoir que Caïn parlait d'abord de Christ. Et Caïn parlait d'abord d'Israël qui a tué Abel comme Christ. Mais non, Dieu, dans sa grâce, il a prévu un programme pour sauver aussi Israël. Aujourd'hui, je parle de la vengeance d'abord. Parce que quand il y a persécution du peuple de Dieu, Dieu vient venger son peuple. Lorsque Caïn a tué Abel, ou Israël a tué Christ, Jésus avait laissé déjà un signe dans Matthieu chapitre 12. Que dira Jésus? Jésus avait dit que quiconque va blasphémer contre le Fils de l'homme, il sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, son péché ne sera pas pardonné. C'est ce que Jésus avait parlé dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Écoutez le verset 28e. Mais si c'est par l'Esprit... Non, pas verset 28. Je prends une écriture là. Verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre
le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Maintenant, nous posons la question. Israël avait blasphémé contre qui? Nous disons que Israël avait blasphémé contre Jésus parce qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Le Saint-Esprit vient après l'œuvre de la croix. Cela revient à dire que Jésus avait laissé un signe du salut pour Israël. Que Israël, comme il a blasphémé contre Jésus, il lui sera pardonné. Donc, Israël aura le pardon. Voilà pourquoi, après l'enlèvement de l'Église, après le départ de l'Église, nous devons voir que Dieu doit revenir Israël. Après l'enlèvement de l'Église, nous parlons de l'augmentation de la douleur. Selon que Dieu l'avait dit à Ève dans les livres, n'est-ce pas? De Genèse chapitre 3, le verset 15. Genèse chapitre 3. Dieu avait dit à Ève, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Verset 16. Et dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Cette promesse ici, l'augmentation des douleurs, veut dire tout simplement la grande tribulation. Parce que les douleurs, tout simplement, de la grossesse, veut dire tout simplement la tribulation. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la tribulation, mais après notre départ, il y aura l'augmentation de la douleur. Voilà pourquoi Dieu avait répété ce mouvement avec Daniel et ses 3 collègues, Anania, Azar et Mishkaël. Lorsque Daniel a eu l'explication, l'interprétation, n'est-ce pas, du songe du roi Nebuchadnezzar, veut dire tout simplement que c'était une image qui parlait que l'Église, comme Daniel, après avoir reçu l'explication des choses de Dieu, alors il va être enlevé. C'est ça, Daniel, qui soit élevé. L'élévation de Daniel veut dire tout simplement que Daniel, l'image de l'Église, est enlevée. Vous voyez les songes que Daniel avait interprétés. Les mystères, les songes qui étaient mystérieux. Daniel connaissait cela. C'est comme aujourd'hui, nous, l'Église, nous connaissons les mystères de l'iniquité qui agit déjà. Nous connaissons déjà l'œuvre de l'Antéchrist parce que l'Église, rien ne se cache devant elle. L'Église voit tout, tout. L'Église connaît que ça. Même s'il y a des gens gentils qui marchent lentement comme des moines, en réalité, c'est faux. Ils ont l'apparence de la piété. Mais ce sont des serviteurs de l'iniquité. Vous comprenez très bien. Ce sont ceux-là qui s'habillent de la peau des brebis, mais en réalité sont des loups ravisseurs. Ils font des abominations. Ils connaissent des pédophilies. Ils connaissent beaucoup de pratiques diaboliques. L'Église connaît toutes ces œuvres-là. L'Église n'a rien de caché parce que l'Église est comme le chandelier. Le chandelier, c'est la lumière. Et avec la lumière, on a la capacité de découvrir ce qui est caché. Souvenez-vous, n'est-ce pas, dans Matthieu 13, Jésus a dit que une femme, je pense dans Luc, une femme avait 10 drachmes et dont une était perdue. Mais pour retrouver cette drachme, qu'avait-elle fait? Elle avait allumé une lampe et puis la lumière lui a permis de trouver la drachme. C'est-à-dire, quand il y a la lumière, ce qui est caché sera dévoilé. C'est pourquoi ceux qui marchent dans la lumière, tout est dévoilé et à nu et à découvert. Ceux qui ont la parole, tout est à nu et à découvert. Que Dieu vous bénisse. Pour un enfant de Dieu,
Pour l'église, rien n'est caché. Le mystère de l'iniquité devant l'église est dévoilé. Aujourd'hui, nous avons la capacité de connaître qui fait l'œuvre de l'Antéchrist, qui fait l'œuvre de Christ. Les faux ministres sont là. Se cachent même dans nos églises, soi-disant assemblée des saints. Parce qu'on a écrit assemblée des saints, quelqu'un entre là, il pense que c'est tout. Non! Il faut avoir l'œil de l'esprit pour connaître qui est le vrai ministre, qui est le vrai frère. Parce qu'aujourd'hui, on a des faux ministres, on a des faux frères, on a des fausses églises même. Qu'on était trompe, parce que ce n'est pas le fait qu'on écrit assemblée des saints, c'est ça assemblée. Non! Assemblée des saints, c'est la vie de la parole, la vie de la pratique de la parole de Dieu, le respect de la doctrine. C'est ça assemblée des saints. Maintenant, écoutez très bien. Lorsque Daniel a vu cette image, il a compris, il a donné l'interprétation du songe du roi Nebuchadnezzar, dans laquelle il y avait une statue subdivisée en 4 parties, en 4 métaux. Daniel a vu que ces 4 royaumes. Il a interprété. Après l'interprétation, il fit élever. C'est-à-dire qu'au temps de l'Église, lorsque le temps sera accompli, nous atteindrons la perfection, nous serons enlevés. Le travail va sortir de nous, il va aller maintenant chez Israël, et nous voyons le ministère des 2 oins. Écoutez-moi très bien. Que Dieu bénisse d'abord tous ceux qui nous suivent, qui vous sont entièrement favorables parce que nous évoluons petit à petit. Je parle du secours de Dieu. Comment Dieu nous secourt? Quand est-ce qu'il va nous secourir? Maintenant, après Daniel, parce que Daniel, en son temps, il y avait aussi une persécution. C'est laquelle? En ce temps-là, celui qui ne devait pas donner l'explication, tous les sages, même Daniel et ses amis, y étaient. Ils étaient frappés de la peur parce que le roi commençait déjà à tuer. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui ne donnaient pas l'explication. C'était déjà une forme de persécution qui se faisait en ces temps-là. Mais lorsque Daniel est élevé, c'est alors qu'on rentre dans Daniel chapitre 2. Et dans Daniel 2, nous voyons quoi? Et dans Daniel chapitre 3 plutôt. Daniel a interprété le songe dans Daniel chapitre 2. Dans Daniel 3, nous voyons maintenant que le roi Nebuchadnezzar a matérialisé la statue dans la vallée de Doura. Quand on dit vallée, veut dire tout simplement la terre aussi. Que Dieu vous bénisse. Alors, lorsque nous voyons la terre, Nebuchadnezzar a matérialisé ce qui était dans les songes, il a construit une statue qui les représentait. Il a obligé à tous les gens d'adorer cette statue. Ce temps-là, de la matérialisation de ce qui était dans les songes, sachez que ça devient le temps après l'église, parce que Daniel, comme l'image de l'église, est élevée. C'est-à-dire, c'est l'enlèvement de l'église, c'est le départ de l'église. C'est pourquoi Paul dira dans le livre de 1 Thessaloniciens, je prends 2 Thessaloniciens, écoutez chapitre 2. Il dit, verset 3, je commence par là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Qu'on ait vu paraître. Donc, il y a un temps où il ne paraît pas, mais il travaille dans les mystères. Écoutons très bien la lecture. L'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va s'asseoir, il va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Donc il y a quelque chose qui retient l'apparition exacte de la bête, de l'homme impie, l'homme qui est fils de la perdition, qu'on appelle l'anti ou l'antéchrist. Antéchrist veut dire celui qui vient avant. Antichrist veut dire celui qui vient contredire Christ. Et Dieu bénisse. Voilà pourquoi Jésus avait dit un jour que il viendra
plusieurs personnes qui diront qu'ils sont des Christ. Mais n'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. Alors écoutez très bien. C'est que ce qui retient l'apparition de la bête, c'est l'église. C'est ça Daniel qui est élevé, comme l'enlèvement de l'église. Alors dans Daniel 3, on voit que Nebuchadnezzar a manifesté vraiment la statuette. C'est ça l'apparition de la bête. Donc après l'enlèvement de l'église, on verra l'apparition de la bête convenable. Le mystère de l'iniquité va se manifester clairement. Aujourd'hui, quelqu'un pour faire l'impudicité, il se cache, non? Mais il y a un temps où l'impudicité sera en cours de route. Les gens seront comme des animaux, comme des bêtes. Et le mal sera ami. Vous verrez, les gens qui n'ont pas la parole seront comme des animaux. Seront comme des animaux. C'est pourquoi aujourd'hui, tout enfant de Dieu doit lutter à ce qu'il parte un jour voir le Seigneur. Parce que, après l'enlèvement de l'église, il y a la grande tribulation. C'est pourquoi vous allez voir que Daniel, après son élévation, il y a maintenant les temps de Shadrach, ou d'Anania, Azaria et Mishkaël. Ces temps-là, bien-aimés, c'est un temps pendant lequel, si tu n'adores pas la bête, on doit chauffer la fournaise 7 fois. L'échauffement de la fournaise 7 fois veut dire tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la grande tribulation. Et là, l'église est déjà partie. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais, Dieu n'a pas encore vengé ses enfants. Il va les venger, la vengeance de Dieu. Et les prophètes, dont on tuait avant l'arrivée de Christ, parce qu'ils avaient l'esprit de Christ qui travaille en eux. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 12. Ils avaient l'esprit de Christ qui travaille en eux. C'est qu'ils étaient nos frères. Ils avaient la foi. C'était des héros dans la foi. Que Dieu bénisse. Maintenant, vous allez voir que lorsque l'église aussi vient, on nous persécute aujourd'hui. Après notre départ, Dieu viendra aussi venger l'église, il vengera aussi les prophètes. Voilà pourquoi au 5e sceau, les âmes demandent la vengeance. 5e sceau. Cette vengeance des âmes-là, il y aura même les 144 000, les 5 vierges folles, même les besoins, l'église, les prophètes, tous là-bas. Dieu va venir les venger. J'ai lu cette écriture, 5e sceau. Je prends le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause des témoignages qu'ils avaient rendus. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit comblé le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort. Que Dieu bénisse. Donc ici, au 5e sceau, il y a des âmes qui demandaient la vengeance. Mais Dieu leur a dit, attendez d'abord. Jusqu'à ce que le sang de vos frères aussi, de vos compagnons soit complété. Le frère dont il est question ici, les compagnons dont il est question ici, il y aura les besoins. Il y aura même les 144 000, les 5 vierges folles. Donc quand elles tous vont mourir, alors Dieu viendra venger maintenant Israël. Il viendra sauver Israël et venger les sangs de tous ses saints. Que Dieu vous bénisse abondamment.
C'est ça la parole de Dieu bien-aimé. Que Dieu bénisse. Lorsque Dieu vient venger ses enfants, c'est en d'autres termes, Dieu vient au secours à la postérité d'Abraham. Donc, tous les enfants de Dieu que Dieu viendra venger sont comptés toujours en Christ. Voilà pourquoi on dit dans le livre d'Apocalypse 14, verset 13, que « Et j'entendis du ciel une voix disant, qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans les seigneurs. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » C'est que tous ceux qui meurent en Christ, qui meurent en ayant la foi en Christ, sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont la postérité d'Abraham. Dieu viendra les venger. C'est pourquoi vous allez voir que Anan, Azaria et Michaël, on les prendra et on les mettra dans la fournaise ardente des feux. Mais le quatrième va apparaître. Comme il était apparu au temps de Daniel. Daniel, quand on l'a jeté dans la fosse au lion, il est apparu. Cet homme-là, c'est lui qui vient au secours à la postérité d'Abraham et à la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, c'est en réalité l'ensemble de tous les chrétiens à partir d'Abel. À partir d'Abel, même Adam entre dans la postérité d'Abraham. Parce que le vrai d'Abraham, c'est Dieu lui-même. Selon Ésaïe chapitre 63, le verset 16, là-bas la Bible dit ceci que, Ésaïe 63, verset 16, tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi l'Éternel qui est notre Père. Oui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Et dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 15, Dieu dit que mon nom, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Donc le vrai Abraham, c'est l'Éternel. Donc Dieu vient à la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi prochainement, on viendra parler sur Abraham le chassa. Et c'est très important. Donc, quand Dieu vient au secours à la postérité d'Abraham, en d'autres termes, il vient venger ses enfants. Ça, c'est par rapport d'abord à la prophétie. J'ai fait voir que aujourd'hui l'église passe la tribulation, c'est ça, la grossesse qui a des douleurs. Mais il y a l'augmentation de la douleur. Ça, c'est le temps après l'église appelée la grande tribulation. Pendant ces temps-là, le Seigneur viendra sauver aussi ses enfants. Là, nous voyons le salut d'Israël. Parce que les 2 hommes vont venir travailler dans la première moitié. Les 144 000 seront sauvés. Après la première moitié, la deuxième moitié, nous voyons la bête qui sort de l'abîme. Là, vous êtes en Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 11, verset 7, on dira que à la fin de la mission de besoin, la bête qui sort de l'abîme viendra les combattre. Cette bête-là, c'est Apocalypse 9. Elle sort de l'abîme pour venir combattre. C'est pourquoi on fait voir cela comme étant toutes, comme des chars, comme des chevaux. Parce que dans Deutéronome 20, 1 à 2, les chevaux parlent de la guerre. Donc, lorsqu'on nous parle des chevaux, nous voyons la guerre. Cette guerre sera d'abord contre les besoins. On va les tuer en premier. Ensuite, on va tuer les 144 000 parce qu'ils vont résister à l'enseignement de la bête. On va tuer aussi les 5 vierges folles. Après la deuxième moitié, c'est alors que nous verrons les milléniums et la guerre la bataille d'Armageddon. Et Jésus-Christ parlera au cœur d'Israël. Il y aura ensuite les milléniums. Que Dieu vous bénisse. Donc, la guerre d'Armageddon, c'est la vengeance. Et la vengeance, c'est un habit de l'Éternel seul lui-même.
Aucun enfant de Dieu ne porte pas cet habit. C'est ça le livre de Ésaïe chapitre 59, les versets Ésaïe chapitre 59, bien sûr. Écoutez le verset. Le verset 17, si je ne me trompe pas. Il est écrit, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête les casques du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Dans le livre de Deutéronome chapitre 25, verset 2, on dira que la femme ne se revêtira pas de l'habit de l'homme, ni l'homme de l'habit de la femme, car ce n'est une abomination. C'est que l'habit de Dieu comme la vengeance, aucune femme, c'est-à-dire son peuple, ne portera pas cela. Et dans la vengeance appartient à Dieu. Donc Dieu nous vengera. Cette vengeance-là veut dire, il vient au secours à la postérité d'Abraham. C'est pourquoi, bien aimé, même dans la vie comme ça, Dieu venge aujourd'hui encore ses enfants. Que tu le veuilles ou pas, Dieu venge. Voilà pourquoi vous allez voir que le Seigneur, lorsqu'il permet à l'ennemi de nous combattre, c'est comme lorsqu'il avait permis à Job. Il a permis à Satan de combattre Job. Mais remarquez que Job étant combattu, mais il était non vaincu. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais quand Dieu permet aux ennemis de nous combattre, il sait que l'ennemi nous combat toujours avec haine et méchanceté. Il fait toujours au-delà de la mesure qu'on lui a donnée. C'est par là que Dieu vient les frapper. Je vais te dire, bien-aimé, garde-toi pur, parce que le Seigneur, qui t'accorde la délivrance, qui vient te venger, qui vient à ton secours, est là, il est vivant. Donc aujourd'hui, ce que vous devez savoir, on a parlé sur la postérité d'Abraham et sa tribulation. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Donc depuis Adam, depuis Abel, jusqu'à aujourd'hui, tous les saints qui ont travaillé avec l'esprit de Christ sont la postérité d'Abraham, qui est Jésus-Christ. Alors que Jésus, c'est le vrai Isaac. Et Ismaël se manque contre lui. Rien, faut rire. C'est rire, on a vu que c'est la tribulation, c'est la persécution. Cette persécution, Dieu va venger ses enfants. Quand Dieu vient nous venger, veut dire tout simplement, Dieu vient à notre secours. C'est ce qu'il faut comprendre, que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ va vous bénir abondamment. Nous allons continuer le samedi, petit à petit. Et je sais que le Seigneur ne vous abandonnera pas. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, on s'arrête là-bas. Et je sais que le samedi, on viendra ajouter d'autres points pour édifier les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.